Et coucou tout le monde, je vous retrouve dans notre salle de sport, anciennement bureau, anciennement salle de sport qui n'a jamais servi à faire le moindre sport. Et ça y est, le vélo elliptique n'est plus là, donc on va pouvoir s'attaquer à la chambre d'amis. Là, on est dimanche. En réalité, le vélo elliptique est encore là. La dame doit venir le chercher à 18 h. Mais je voulais vous faire cette petite vidéo en direct avec ma tête de fracassée. Voilà, donc ça y est, on a libéré la place. Et en plus, j'ai réfléchi à comment créer un lit d'appoint sans rien racheter. Parce que normalement, le sommier ne rentre pas. Et je veux pas mettre le matelas à même le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement prendre un des transats qui est dehors et l'installer ici, ce qui va nous permettre de poser le matelas dessus et poser les matelas des transats qu'on stockait dans cette pièce ici, en mode plié sur lui-même et qui prenait de la place. Et du coup là ça va pouvoir rester à plat pendant le hors-saison, et quand on s'en servira l'été, on pourra le prendre, sortir, etc. Parce qu'on ne les laisse pas dehors la nuit pour pas que ça prenne l'humidité. Donc à chaque fois on rentre, on sort le matelas et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Je vous retrouve le lendemain, donc on est dans cette fameuse pièce bonus, donc dans la chambre d'amis, la nouvelle chambre d'amis, on va l'appeler comme ça. Je vous retrouve, donc on n'a plus le vélo elliptique et en fait je ne peux pas m'en empêcher, c'est que je vais désencombrer tout ce qui est derrière moi là, donc l'aspirateur, il y a un vieil écran de télé, il y a un miroir, il y a des jeux des enfants, il y a le bac à chaussures de rugby qui est derrière aussi, enfin bref. Donc je vais retirer tout ça et je vais installer le sommier du lit d'Auguste et le matelas. Donc c'est le sommier et le matelas de son ancien lit, une place. Donc on est sur 2 mètres de long par 90 de large. Donc normalement ça rentre pile poil là-bas. Et en fait Auguste a eu la gastro hier et cette nuit. Et on l'a donc installé, je ne sais pas si vous verrez, on l'a installé dans notre nouveau bureau puisque c'est la pièce qui est la plus proche de notre chambre. Et on avait peur que s'il vomisse dans la nuit, qu'on ne l'entende pas, etc. Donc on avait refait son lit, une place dans le nouveau bureau, et du coup je me dis que là c'est l'occasion de réinstaller ici pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi regardé dans mes échantillons de couleurs de peinture que je prends régulièrement chez Castorama, et j'ai un rose qui me paraît pas trop mal, qui me paraît correspondre à mes inspirations. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ce serait ce rose là qui s'appelle Coral Curie. Donc c'est cette couleur là, un petit peu dans les tons orangés. Alors il va falloir que je place la carte quelque part sur le mur et que je la laisse quelque temps pour voir avec les différentes luminosités ce que ça donne. Honnêtement, j'ai beaucoup plus d'échantillons dans les tons verts, dans les tons bleus, etc. que dans les tons roses, donc j'avais pas beaucoup de choix. Mais c'est à peu près l'esprit et l'idée de ce que je voudrais. Donc on est sur un vieux rose, peut-être quelque chose d'un poil plus clair. Voilà, c'est un terracotta rose. Donc je vais essayer de désencombrer sans vous et je vous montre après. Et ensuite on installera le lit ensemble. Bon, ça y est, la pièce est vidée. J'ai nettoyé aussi le sol. Alors si je vous montre l'envers du décor, ça donne ça. Donc on va éviter de vous montrer tout le bazar. Donc l'idée, c'est que normalement, un lit d'une place rentre ici parfaitement. Et donc par la suite, l'idée, ce serait de peindre ce mur-là, donc qui est dans le renfoncement, ce mur du fond ici, et ce mur-là jusqu'à la fenêtre. Vous voyez, il y a un petit décroché. Donc l'idée, c'est de se baser là-dessus. Et ça fait pile 1 mètre en fait de profondeur. Donc avec le lit de 90 de large, ce sera parfait. Et du coup, ça va faire comme un petit encadrement, un petit cocon pour un lit, une place au fond.
voilà ce que ça donne. Alors, le sommier rentre pile poil, sauf de ce côté-là, au fond à droite. Il n'y a aucun mur qui est droit dans cette maison, hein. C'est un peu une maison qui a été construite dans les années 1950 et qui a été rénovée au fur et à mesure par tous les anciens propriétaires. Et il n'y a rien qui a été fait correctement. En tout cas, rien n'a été fait avec des matériaux de qualité, etc. Nous, on essaye de redonner une âme à la maison par rapport à ce qui nous convient. On essaye d'améliorer ce qui ne va pas. Mais bon, clairement, là, l'emplacement des murs, tout ça, on va rien pouvoir faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les plaintes. Moi, j'ai mesuré de mur à mur, ça allait nickel. Il y avait un peu plus que 2 mètres, donc pour moi, dans ma tête, ça rentrait nickel. Et en fait, le sommier ne rentre pas à cause de la plainte. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, c'était juste pour voir ce que ça donnait, cette idée de petit lit dans le renfoncement au fond, etc. Perso, j'adore. J'adore le rendu, même si du coup, il faudra soit acheter un lit, soit mettre des pieds sous le sommier si on peut, avec créer des planches pour le surélever, etc. pour que ça passe nickel au niveau des plaintes. On verra pour la peinture. J'ai mis la petite carte là-haut. Je suis pas convaincue de cette couleur. Je pense que ça va être un peu trop foncé, entre guillemets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que ça y est, on va chez Castorama pour peut-être trouver la couleur pour le mur de la chambre d'amis. J'ai une idée assez particulière de ce que je veux, mais j'ai peur de ne pas trouver. Donc on verra bien. Je suis en voiture avec les enfants. On est mercredi. On est mercredi. Il fait super beau, il fait 24 degrés. Premier jour de printemps, donc ça aussi c'est hyper agréable. Donc ça va être nickel au niveau des conditions pour peindre la pièce. Donc voilà, c'est parti, j'espère trouver la peinture aujourd'hui et du coup vous filmer ce petit changement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es d'accord? Bon, je vous retrouve dans mon jardin. J'ai pas pu prendre la peinture à Castorama puisque le monsieur qui s'occupait de la peinture était déjà super occupé et on était entre midi et 2. Les enfants commençaient à avoir faim. Ensuite, il y a rugby cet après-midi. Donc, bref, et j'ai eu une matinée hyper intense et du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer cet après-midi. Je vais sûrement vous partager des images. Croisons les doigts pour que ça fonctionne. Mais dans ma première vidéo du mois de janvier, il me semble, je vous avais parlé de mes bonnes résolutions. Alors, c'est pas des résolutions en soi, c'est des objectifs pour l'année. Si ça vous intéresse, je vous remets le petit i par ici pour aller regarder la vidéo et je vous expliquais pourquoi j'allais mettre en place, je vous expliquais que j'allais mettre en place une stratégie d'épargne avec un objectif bien particulier. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est cet objectif. Mon objectif de cette année, c'était d'enfin réussir à épargner suffisamment d'argent pour avoir un apport pour un premier investissement immobilier. Donc on part sur quelque chose de tout petit, c'est-à-dire que de base je voulais partir sur un garage. Donc vraiment on est vraiment sur l'investissement le plus bas de l'échelle de l'investissement, mais c'était pour avoir un premier bien qui potentiellement soit s'autofinançait et je le laissais de côté, soit me rapportait un petit peu d'argent et tant mieux, ça me permettait de me lancer dans un projet un peu plus grand par la suite, soit à revendre au bout de quelques temps et avec la plus-value ou en tout cas avec ce qui avait été remboursé du crédit, ça me permettait d'avoir un petit apport pour un projet un peu supérieur. Donc ça c'était ma première idée. Donc en janvier, mon projet c'était vraiment d'épargner pour ça, pour que fin 2024, je commence vraiment à me pencher sur la question. Parce que l'idée aussi, c'est d'épargner pour partir en vacances avec les enfants, etc. Et surtout avoir un niveau de vie toujours égal. C'est-à-dire j'ai pas envie de manger des patates et des pâtes uniquement pour pouvoir investir et que ça me rapporte dans 25 ans.
Voilà, donc ça c'était le fond de l'idée. Et là les choses se sont un petit peu accélérées par la force des choses. La vidéo a coupé et je vous retrouve du coup dans la chambre d'amis parce que j'avais trop chaud dehors. Du coup, pour vous résumer un petit peu les choses, sans rentrer trop dans les détails, parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais en gros, lundi, j'ai vu mon comptable infirmier. On a fait le point sur ma comptabilité, bref. Et de fil en aiguille, on a discuté parce que je lui demandais des conseils sur les plans épargne retraite, est-ce que ça valait le coup, etc. Et il m'a dit que pour l'instant, ça valait pas le coup dans le sens où ça rapporte que 2,5%. Et que, étant donné mon âge, il me conseille pas forcément ce type d'investissement, mais il me disait que ce qui pouvait être pas mal, c'était d'investir dans l'immobilier, ce qui me rapporterait beaucoup plus à la retraite que d'aujourd'hui mettre de l'argent sur un plan épargne. Globalement, sur ce conseil, je suis allée sur Le Bon Coin et j'ai regardé un petit peu les annonces de ce qu'il y avait dans le coin. Parce que mon idée, ce serait d'investir donc dans l'immobilier, mais pas forcément un gros investissement pour commencer. Donc à la base, à l'origine, j'avais comme idée d'investir dans un garage éventuellement, dans une résidence. Il faut compter à peu près entre 15 et 20 000 euros d'investissement et ensuite de le louer à un locataire ou un propriétaire de cette résidence qui me verserait du coup un loyer qui rembourserait le prix du garage, le prêt du garage, et donc ça s'autofinancerait. Donc c'est pas un gros investissement, mais c'est un capital que j'aurais sous le coude en cas de besoin. Et donc ça c'était ma première idée. Et puis finalement, quand j'ai lancé ma recherche, je vois qu'il y a un studio qui est pas très loin, qui est parfaitement dans le secteur qu'on recherche et qui correspond aux critères pour un cabinet infirmier. Du coup j'en parle à ma collègue, elle me dit allez chaud, parce qu'en fait actuellement on est locataire d'un cabinet infirmier mais pas le même cabinet, donc on n'est même pas à la même adresse, mais de toute façon ça change rien puisqu'on ne consulte pas au cabinet. Donc l'idée ce serait là d'investir toutes les deux, professionnellement mais aussi personnellement, puisque c'est toujours un bien qu'on a à 50-50 toutes les deux avec ma collègue. Et qu'on pourrait du coup rembourser sans se faire trop mal puisqu'on ne l'achète pas seul, et on rembourserait chacune notre part. Et à ce moment-là, c'est un cabinet dans lequel on pourrait aussi proposer de la sous-location, vu qu'il y a tous les critères d'accès personnes à mobilité réduite. C'est les critères qui sont demandés par l'ordre infirmier et par tous les métiers entre guillemets médicaux et paramédicaux. Il faut un accès PMR et il faut certains critères d'hygiène en fait. Donc il faut un toilette accessible au public qu'on va accueillir, il faut donc un accès et voilà, bref. Voilà, tout ça fait son petit bonhomme de chemin et cet après-midi, nous allons visiter un studio qui, sur le papier en tout cas, correspond à tous nos critères au niveau du prix, de la localisation et de l'accès PMR. Donc on va aller voir ça et du coup je vous filmerai la visite si ça vous intéresse. Et l'idée c'est de ensuite partir dans les démarches si on se lance, de savoir comment financer ça. Chacune va faire un prêt de son côté, on va l'acheter à 50-50. Donc voilà où on en est de notre réflexion et de notre démarche. Donc aujourd'hui on va aller visiter un studio à but d'investissement immobilier personnel pour chacune de nous, mais aussi d'investissement professionnel pour notre cabinet infirmier. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec nous pour la visite, si je peux filmer quelques trucs, prendre des photos.